Dieu existe-t-il vraiment ou n'est-il que l'invention des hommes? Jésus, Mahomet, Moïse, qui est le plus fort? Faut-il ôter à la spiritualité le dogme intrinsèquement politique pour le rendre compatible avec l'émancipation des peuples? Autant de questions auxquelles on ne répondra pas. On n'est pas Minute Papillon. On trouve dans Pokémon plusieurs manifestations du religieux. Du shintoïsme patenté dans les premiers épisodes, la série a su s'occidentaliser jusque dans ses rites et ses dieux, avec l'apparition d'un démiurge unique et créateur de l'univers. Nous y reviendrons. Tout cela n'est évidemment pas une propagande des Japonais destinée à intoxiquer nos petites têtes blondes et crépues. C'est juste l'immersion dans l'univers d'un RPG. Je précise pour les Mormons. Pokemon world is a world of the demonic, of the satanic. But while you might not take it quite seriously, I assure you that demons take it quite seriously. Satan takes it quite seriously. Your children need to know there's a devil and he hates them and he wants to ruin their life. Après 15 ans de jeu, une cosmogonie s'est créée. Littéralement un récit de la création du monde. Plus généralement, une série de mythes et de légendes autour de Dieu. Les plus vieilles histoires jamais racontées sont écrites dans les étoiles. Des histoires d'avant l'homme et les dieux, lorsque les titans régnaient sur la terre. Les titans étaient puissants, mais leurs propres fils mirent fin à leur règne. Zeus, Poséidon et Hadès. Et je peux vous dire que dans Pokémon, il y en a une ribambelle. Ça mélange champ complexe, polythéisme et monothéisme. Pas de problème. Depuis Pokémon Rubis et Saphir, on sait que la Terre naquit du combat du triumvirat primordial Groudon, Kyogre et Rayquaza. Groudon, c'est la bête née des entrailles de la Terre. Kyogre, des abysses océaniques, et Rayquaza réside dans les cieux. Soit dans la mythologie juive, le combat entre Behemoth, Léviathan et Ziz. Avec un petit loup casse-tête le dernier quand même. Sur ces terres encore dévastées, un Pokémon titanesque, Regigiga, sculpte les continents à la force de ses bras. Il crée ensuite les golems qui se constituent à partir des éléments des différentes évolutions terrestres. On en connaît à ce jour 3, Regirock, Regice et Registeel, soit l'âge de glace, l'âge de pierre et l'âge de fer. Regigigas se serait endormi à Frimapic en arrêtant un volcan qui menaçait de détruire le monde. Et dans un autre jeu, il nous est dit que ce seraient les anciens qui l'auraient scellé à cause de son potentiel destructeur. Et ça se complexifie bien comme il faut avec Pokémon Diamant et Perle sorti en 2006. À l'origine de l'univers, il y a un œuf qui jaillit du vortex primordial, maelstrom de chaos et de néant. Éclot alors Arceus, bête mystique aux 1000 brins et dieu de tous les Pokémon. Il prend les attributs de Bouddha et la forme de Kirin. C'est la bière ? La suite, on la trouve dans un ouvrage disponible à la bibliothèque de Joliberge. Puis l'être original Arceus se sépara en deux entités distinctes. Le temps se mit en branle, l'espace commença à s'étendre. Puis l'être original se sépara à nouveau pour fonder trois entités. Les deux entités firent le vœu de donner naissance à la matière. Les trois entités firent vœu de donner naissance à l'âme. Une fois le monde créé, l'être original plongea dans un sommeil profond. La matière, c'est Dialga et Palkia, le dieu du temps et le dieu de l'espace. La troisième force, qui n'est pas citée, c'est Giratinia, dieu des dimensions et de l'antimatière. Mais bon, il a été scellé par Arceus dans l'autre monde pour son potentiel destructeur. C'est un peu l'ange déchu qui n'apparaît même pas dans les textes religieux humains. Snifou. Ensuite, l'âme, c'est ce qui donne vie à l'univers. Il est ici représenté par un Pokémon à l'origine unique qui s'est divisé en trois. Créelf, la connaissance et l'omniscience, Créfolé, l'émotion et l'omniprésence, et enfin Créfadé, la volonté et l'omnipotence. Non, ce n'est pas la Triforce. En fait, il représente les trois insignes impériaux japonais. Le miroir bouclier de la sagesse, Yata no Kagami, le bijou de la bienveillance, Magatama, et l'épée de la bravoure, Kusinagi no Tsurugi. Oui, les empereurs japonais se croyaient vraiment dans un RPG. Ça fait beaucoup, mais c'est pas terminé. Les références à des Pokémon divins, c'est déjà dans les deux premières générations. On y trouve Lugia, symbole de la lune, gardien des 7 mers et maître des oiseaux légendaires, Articodin, Elector et Sulfura. Tous ces joyeux lurons régulant climat, tempêtes et marées. Face à lui, Oh-Oh,
symbole solaire personnifié par un arc-en-ciel aux 7 couleurs qui suit son vol. Il est gardien des 3 chiens légendaires, annonciateur des catastrophes naturelles, Raikou, Entei, Suicune. Oui, je sais, même si tout le monde dit que c'est des chiens, un lion, un tigre et une panthère, ça fait pas woufou. Et si vous voulez apprendre quelque chose, de nombreux théoriciens pensent que ces Pokémon pourraient être une sorte de méga évolution d'Aquali, Voltali et Pyroli. En effet, dans la légende, la tour scandée de Rosalia, où résidait Ho-Oh, feu frappé par la foudre et en brûlant fit périr 3 Pokémon inconnus que l'oiseau légendaire ressuscita. Et quand on sait qu'à Rosalia, c'est la ville des évolis, ça fait sens. Dans ces mêmes versions, Pokémon Or et Argent, on découvre aussi les Arbis, d'étranges petites créatures basées sur l'alphabet latin. C'était rigolo pour s'envoyer des messages secrets à la récré, mais ces Pokémon sont en fait des briques élémentaires, un Nether qui comble les vides de l'univers. Ce n'est pas toujours très facile à comprendre. Dans les versions noir et blanc sorties en 2010, ça se calme. La cosmogonie n'a pas à s'alourdir de nouveaux Pokémon. À peu de choses près. Les 2 mascottes de ces versions, Reshiram et Zekrom, sont les symboles du yin et du yang. Dans le jeu, l'un est essence de l'idéal, l'autre de la vérité. Ils ne forment à l'origine qu'un Pokémon, un dragon hyper puissant qui s'est divisé quand son dresseur s'est opposé à son frère jumeau. J'en ai marre. J'en ai vraiment. De ce dragon explosé ne reste qu'une coquille vide. Un Exovi Kyroem, le dragon de glace des Pokémon Frontières. Il est le zéro absolu, l'interstice inexistant entre ce yin et ce yang. Il a été éjecté dans le ciel pour se cracher dans les grottes cyclopéennes où il dévorait les habitants d'Entrelasque avant que ceux-ci construisent un mur gigantesque pour se protéger. Une bonne bête à son papa, ça! On retrouve aussi dans ces versions Démétéros, Fulguris et Boreas, qui représentent les dieux japonais Fujin, le kami du vent, Raiden, le kami du tonnerre, et Inari, kami des moissons et de la fertilité retrouvée. Trop à reliance Pokémon, tu vois. Enfin, dans cette version, on retrouve 4 autres Pokémon légendaires, tout droit inspirés du roman des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Colbatium et Tatos, Terrakium et Porthos, Viridium et Taramis et Keldeo d'Artagnan. Selon nos légendes, ils sont ceux qui ont tué. Ceux qui sont combattus pendant la Grande Guerre qui opposa humains et Pokémon pendant les temps anciens. On a plusieurs références à cette guerre et ce que l'on sait c'est qu'elle fut arrêtée vraisemblablement par un Lucario si on coupe les récits. Et puis en octobre revient Pokémon XY. On n'a pas encore les jeux en main mais on a déjà quelques théories bien étayées. Xerneas, Yveltal et l'arbre géant, qui semblent être au centre du jeu, sont inspirés des mythologies nordistes et magyares d'Europe de l'Est. Ces dernières ont une cosmogonie assez similaire par certains points, centrée sur un arbre-monde appelé tantôt Yggdrasil ou Vilapfa, et qui sépare le monde des dieux, le monde des hommes et le monde des morts. Chez les Hongrois, au monde des dieux vit un œuvre sombre, Turul. Au monde des hommes vit Xodarfas. Et tout en bas, chez les esprits, un griffon, Baba. Chez les Nordiques, on retrouve un aigle, un cerf, Ektirnier et un dragon, Nidhogg. Peut-être est-ce là la mascotte d'un probable Pokémon Z? Peut-être est-ce aussi une nouvelle cosmogonie avec un dieu de la vie, un dieu des morts et un dieu des dieux? Peut-être est-ce là le retour du religieux dans Pokémon? Un dieu au-dessus de Dieu? Ou alors la mise en branle de tout ce que je viens de vous raconter. Et oui, parce que si on trouve des références directes à tout ce que je viens de vous dire, les jeux parfois entre eux, ils se contredisent. Il y a parfois des légendes inventées par les hommes et des fois c'est littéralement écrit dans la pierre par Dieu lui-même. C'est là la particularité de Pokémon. Les hommes ne connaissent pas leur dieu. À part quelques scientifiques qui sont au courant pour Arceus, la plupart des récits sont planqués au fin fond de temples anciens. Du coup, l'homme du quotidien vénère d'autres Pokémon, Léviator, Rhinophéros et Chétiflore. Il y a aussi de l'athéisme et du rationalisme dans Pokémon. On trouve plusieurs centres scientifiques qui étudient l'évolution des Pokémon dinosaures jusqu'à l'homme. C'est là que Mew prend toute son importance car, chez non manquant, possédant l'ADN de tous les Pokémon existants. Et un peu comme dans la vraie vie, l'homme se prend pour Dieu et joue à Frankenstein. Mewtwo, né du clonage amélioré de Mew, Deoxys, né de l'ADN d'un virus extraterrestre retrouvé sur une météorite et exposé à un rayon laser,
Porygon est un programme informatique, Tanmov ou Miasmiasme qui naissent d'ordures humaines exposées aux rayons lunaires, Voltorb qui est la fusion d'une Pokéball et du Pokémon qui l'a renfermé suite à une exposition nucléaire, ou enfin Métamorph qui serait, selon certaines théories, une expérience ratée du clonage de Mew. Du coup, le jeu se pose directement la question de savoir si, entre la tradition et le progrès, qui est le plus délirant. Ce n'est pas un jeu innocent. Chaque monstre de poche exerce sur toi un pouvoir invisible. Capter des forces démoniaques du monde spirituel. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. À côté des récits mystiques d'un Final Fantasy, Xenoblade ou Evangelion, Pokémon ça fait pas vraiment le poids. Mais bon, pour un jeu où on incarne un gamin de 10 ans qui part à l'aventure, ce petit relief scénaristique n'est pas inintéressant. Alors Pokémon, c'est toujours pour les petits ? Abonnez-vous à YouTube, rejoignez-nous sur Facebook.